Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers stagiaires et futurs stagiaires, bonjour chers coachés et futurs coachés. Voici toujours dans la saga formation des formateurs, la méthode formateur, la fiche 3 qui s'appelle réaliser une réponse au cahier des charges, une réponse à un appel d'offres. Donc c'est la vidéo cœur de sonde 197. Donc toujours deux parties, la partie coaching où je pose des questions et vous allez chercher des réponses, et la partie formation où je vous donne des outils pendant la période de formation. Alors voyons la partie coaching. Première chose, qu'est-ce qu'un appel d'offres d'après vous? Si vous en avez déjà vu ou entendu parler, et si vous les avez déjà exploités, et comment est-il composé un appel d'offres? Comment un appel d'offres est-il structuré? Il y a des lots, c'est par lot, vous verrez. Et pour chaque lot, il y a plusieurs parties. Donc, ce serait bien que vous puissiez voir comment ça marche. Pareil pour le cahier des charges, qui est aussi comme un appel d'offres. Quelle est sa structure? Comment est-il composé? Donc, comment aussi répondre à un appel d'offres et comment répondre à un cahier des charges? Donc, d'apprendre aussi à travailler les réponses aux appels d'offres et aux cahiers des charges. Enfin, pour terminer, quel est votre ressenti quand vous pensez à ça? Quand vous voyez qu'il faut répondre à un appel d'offres, quand il faut répondre à un cahier des charges, et faire soi-même un cahier des charges réponse, technique, parce qu'il y a deux types de cahiers des charges, général et technique. Comment répondre à ces cahiers des charges? Ça peut être angoissant pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être au contraire très intéressant, curieux, d'éveiller la curiosité, etc., etc. Voyons maintenant la partie formation. On va travailler sur les rubriques d'un cahier des charges. Justement, on va voir un peu les différentes rubriques, les différents éléments d'un cahier des charges. Alors déjà, on va s'intéresser au client. Donc pour le client, on va voir comment on répond. Donc la présentation du client, de l'entreprise pour laquelle on va répondre pour faire une formation. Quelle est sa structure de l'entreprise, sa stratégie, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les produits, les services, quel âge l'entreprise, etc. Le pédigré de l'entreprise pour se mettre dans le contexte du client. Ensuite, on va voir le contexte du client concernant la formation, sa stratégie de formation, qu'est-ce qu'il demande, quels sont les besoins, quels sont ses besoins, quels sont les besoins du client actuellement pour faire une action de formation. Qu'est-ce qu'il a envie de voir? Pourquoi il fait un appel d'offres? Pourquoi il fait un cahier des charges? On va voir aussi les objectifs. Alors, évidemment, il y a les objectifs que propose le client, les objectifs généraux, et nous, on va ensuite, ça va être notre partie à nous, formateurs et ingénierie de formation, on va transformer ces objectifs généraux en objectifs pédagogiques. Et on va voir donc tout ce qui a rapport avec la pédagogie. On va voir donc aussi les stagiaires, donc ça peut être la partie client ou la partie formateur, c'est-à-dire savoir quel est le profil des stagiaires, l'effectif, la fonction des stagiaires, les prérequis pour qu'ils puissent faire ce stage de formation. On va travailler là-dessus. Ensuite, on va voir la pédagogie, quels sont les moyens pédagogiques, quels sont les outils pédagogiques, etc. Les méthodes pédagogiques, la durée, les dates, enfin le programme, etc. Donc, de voir un peu tout ce qui est méthode pédagogique, tout ce qui est intéressant au niveau pédagogique. Ensuite, on va voir en sixième partie, évidemment, le tarif, les prix que l'on propose, les références du formateur ou de l'entreprise, de l'organisme de formation, les contacts pour pouvoir discuter entre formateurs, ingénieurs pédagogiques, clients, etc. Donc c'est important de pouvoir bien structurer un cahier des charges afin que vous puissiez être
reconnu vis-à-vis des clients et au niveau de la sélection, quand on va vous sélectionner, eh bien que vous ayez les meilleurs atouts pour pouvoir être sélectionné. Voilà, on travaillera ça donc évidemment en formation, pour ceux qui sont en formation avec moi, soit par Zoom, soit à distance, ou soit en présentiel, ou les deux. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle matinée si c'est le matin pour vous, une belle après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une belle soirée si c'est le soir pour vous. A très bientôt pour une prochaine vidéo dans la saga Formation des formateurs. C'était Soigny.